OK, c'est parti. Chapitre 1. Il s'intitule Les hordes de l'enfer sont en marche. Juste avant de débuter, je vous invite chaleureusement à ouvrir votre esprit et votre créativité, votre enfant intérieur, afin de pénétrer et rentrer dans cet univers qu'on ne connaît pas et on va découvrir ensemble. On y plonge maintenant. Bonne écoute. L'armée des démons était si nombreuse qu'elle s'étendait à l'infini. Elle était divisée en bataillons, brandissant chacun sa bannière. Les tout premiers défilaient sous la bannière de l'orgueil, de la propre justice, de la respectabilité, de l'ambition égoïste, du jugement inique et de la jalousie. La multitude de ces bataillons dépassait mon champ de vision, et le chef de cette armée était l'accusateur des frères lui-même. Les armes portées par cette horde possédaient aussi un nom. Les épées s'appelaient intimidation, les lances s'appelaient traîtrise, et les flèches se nommaient accusation, médisance, calomnie, critique. Des éclaireurs et des troupes moins nombreuses de démons étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Ils se nommaient rejet, amertume, impatience, refus de pardon et luxure. Ces petits groupes et ces éclaireurs, bien qu'en quantité moindre, avaient tout autant de puissance que les régiments qui les suivaient. Leur nombre inférieur n'était dû qu'à des raisons stratégiques. De même que Jean-Baptiste était seul, mais revêtu d'une extraordinaire onction pour baptiser les foules et les préparer à la venue du Seigneur, de même ces troupes démoniaques avaient reçu d'extraordinaires pouvoirs pour baptiser les foules. Un seul démon d'amertume pouvait distiller son poison dans les multitudes de gens ou même de races et de cultures. Un démon de luxure pouvait se manifester à un seul acteur, un film ou même une publicité. Il envoyait ce qui avait l'aspect d'un jet de boue électrisé pour frapper et désensibiliser les foules. Et tout cela devait préparer la voie à la grande horde. Une stratégie fondamentale de cette armée était de créer la division à tous les niveaux de relations existants. Entre les églises, premièrement, entre assemblées et pasteurs, entre mari et femme, enfants et parents, et même parmi les enfants. Les éclaireurs étaient chargés de repérer les brèches dans les églises, les familles ou les individus. Brèches que le rejet, l'amertume, la luxure et autres démons pouvaient exploiter et agrandir. Les hordes qui suivaient se ruaient dans les ouvertures et submergeaient totalement leurs victimes. Le plus effroyable dans cette vision, c'était de voir ces démons chevaucher non pas des animaux, mais essentiellement des chrétiens. Ces derniers étaient pour la plupart respectables, bien habillés, d'aspect soigné et bien éduqués. Cependant, ils semblaient aussi représenter toutes sortes de modes de vie. Ces gens professaient les vérités chrétiennes afin d'apaiser leur conscience, mais ils vivaient une vie de compromission avec les puissances des ténèbres. Cet accord avec ces puissances permettait aux démons qui leur étaient assignés de grandir et de diriger plus aisément leur action. Bon nombre de ces croyants portaient plus d'un démon, mais l'un d'eux en était indiscutablement le chef. La nature de ce dernier déterminait le bataillon dans lequel il marchait. Même si les bataillons avançaient ensemble, il semble que simultanément, l'armée tout entière était au bord du chaos. Par exemple, les démons de la haine haïssaient les autres démons autant que les chrétiens. Les démons de la jalousie étaient tous jaloux les uns des autres. Le seul moyen pour les chefs de la horde d'empêcher les démons de se battre les uns contre les autres était de maintenir leur haine ou leur jalousie ou autres sentiments dirigés sur les personnes qui leur servaient de monture.
Cependant, ces personnes se battaient souvent entre elles. Je savais qu'il en avait été ainsi pour les armées qui s'étaient dressées contre Israël, selon les Écritures, et qui finissaient par s'entretuer. Quand leur dessein contre Israël était déjoué, leur rage devenait incontrôlable et les soldats se mettaient tout simplement à se battre entre eux. Je remarquais que les démons étaient montés sur les chrétiens, mais n'étaient pas en eux, comme c'était le cas des non-chrétiens. Il était évident qu'il aurait suffi à ces croyants de ne plus être en accord avec leurs démons pour en être libérés. Par exemple, si le chrétien, sur qui se trouvait un démon de jalousie, commençait simplement à remettre cette jalousie en cause, le démon s'affaiblissait très rapidement. Quand cela arrivait, le démon en question appelait au secours et le chef du bataillon envoyait la totalité des démons autour du chrétien pour le harceler jusqu'à ce que la jalousie ait à nouveau repris ses droits. Et s'il n'y avait pas de résultat, les démons commençaient à citer les Écritures dont ils déformaient le sens afin qu'ils justifient la jalousie, l'amertume ou autres sentiments. Il était clair que la puissance des démons, était clair que la puissance des démons s'enracinait presque exclusivement dans la tromperie. Il avait aveuglé ces chrétiens à tel point qu'il pouvait les manipuler tout en leur laissant croire qu'il était utilisé par Dieu. Comme les bannières de la propre justice étaient portées par la majorité d'entre eux, les chrétiens ne pouvaient même pas voir les bannières indiquant la vraie nature de ces bataillons. En portant mes regards tout en arrière, je vis l'entourage de l'accusateur lui-même. Je commençais à comprendre sa stratégie et j'étais étonné de sa simplicité. Il savait qu'une maison divisée ne put subsister. Et la fonction de cette armée était de semer la division dans l'Église pour l'amener à sa chute. Il était clair que le seul moyen d'y parvenir était de dresser les chrétiens contre leurs propres frères. Voilà pourquoi la majorité de ceux qui composaient les bataillons en marche étaient chrétiens, ou tout au moins le prétendaient. Chaque pas que faisaient ces chrétiens séduits, pour avoir obéi à l'accusateur, renforçait son pouvoir sur eux. Ainsi, son assurance et celle des chefs de l'armée augmentaient à mesure qu'elle avançait. Il était clair que la puissance de cette armée dépendait de la compromission des chrétiens avec le mal. Derrière ces premiers bataillons se traînait une multitude d'autres chrétiens qui étaient prisonniers de cette armée. Tous étaient blessés et sous la surveillance de démons plus petits, nommés peur. Il semblait y avoir plus de prisonniers que de démons dans l'armée. Chose curieuse. Ils avaient encore leur épée et leur bouclier, mais ils ne s'en servaient pas. C'était bouleversant de voir une telle foule maintenue captive par un nombre infime de petits démons de la peur. Il aurait suffi aux chrétiens d'utiliser leurs armes pour se libérer facilement et causer probablement un grand dommage à toute la horde démoniaque. Bien au contraire, ils poursuivaient leur marche dans la soumission. Au-dessus des prisonniers, le ciel était noir de vautours, portant le nom d'Épression. Parfois, il se posait sur les épaules d'un prisonnier et vomissait sur lui. Ce qu'il vomissait avait pour nom condamnation. Quand la vomissure touchait le prisonnier, il se redressait et marchait plus droit momentanément. Puis il s'affaissait à nouveau, plus faible encore. Une fois de plus, je me demandais pourquoi ces gens n'éliminaient pas tout simplement les vautours avec leur épée, ce qu'ils auraient pu faire sans peine. Il arrivait aussi que des prisonniers les plus faibles trébuchaient et tombaient. Dès qu'ils étaient au sol, d'autres prisonniers se mettaient à les frapper de leur épée en se moquant. Alors les oiseaux venaient dévorer ceux qui étaient à terre avant même qu'ils fussent morts. Les autres prisonniers chrétiens regardaient d'un air approbateur et les frappaient aussi de temps à autre. Incroyable.
En regardant attentivement, je compris que ces prisonniers considéraient cette vomissure ou ce sentiment de condamnation comme une vérité venue de Dieu. Puis je réalisais qu'ils pensaient vraiment marcher dans l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi ils ne tuaient pas ces petits démons de la peur, ni ces vautours. Ils les prenaient pour des messagers envoyés par Dieu. L'obscurité créée par les nuages de vautours empêchait les prisonniers de réaliser qu'ils acceptaient tout ce qui leur arrivait comme venant du Seigneur. Il avait l'impression que ceux qui trébuchaient tombaient sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi il les assaillait de la sorte, croyant être des instruments de Dieu. La seule nourriture fournie aux prisonniers était cette vomissure des vautours. Ceux qui refusaient d'en prendre s'affaiblissaient et finissaient par s'écrouler. Ceux qui en prenaient étaient fortifiés pour un temps, mais cette force était celle du démon. Puis ils s'épuisaient, à moins de boire aux eaux de l'amertume qui leur étaient constamment présentées. Après avoir bu de ces eaux, ils commençaient à vomir sur les autres. Quand un des prisonniers agissait ainsi, un démon qui guettait l'occasion l'enfourchait et le dirigeait jusque dans les bataillons de tête. Pire encore que la vomissure des vautours, il y avait un magma, des plus repoussants. Ces démons urinaient et déféquaient sur les chrétiens qu'ils montaient. Cette boue, ou ce magma, c'était l'orgueil, l'ambition égoïste et le reste, qui était la nature même de leur bataillon. Cependant, sous toute cette boue, les chrétiens se sentaient tellement mieux que sous la condamnation qu'ils croyaient facilement que ces démons étaient les messagers de Dieu, et ils considéraient cette boue comme l'onction du Saint-Esprit. Cette armée démoniaque me répugnait au point que j'aurais préféré mourir. Alors la voix du Seigneur vint jusqu'à moi et me dit: « C'est le commencement de la fin pour l'armée ennemie, c'est l'ultime perfidie du Satan. Il libère son ultime pouvoir de destruction quand il utilise les chrétiens les uns contre les autres. Il s'est servi de cette armée à travers les siècles, mais jamais encore il ne l'a utilisée autant qu'aujourd'hui pour accomplir ses desseins. Ne crains pas, j'ai aussi une armée. Lève-toi et entre dans le combat, car il n'est pas un endroit où l'on puisse échapper à cette guerre. Tu dois combattre pour mon royaume, pour la vérité et pour ceux que l'on a séduits. » Ces paroles du Seigneur me réconfortèrent tellement que je me suis mis immédiatement à crier aux prisonniers chrétiens qu'on était en train de les tromper. Je pensais qu'ils m'écouteraient. Ce faisant, il me sembla que l'armée tout entière se retourna pour me dévisager. La peur et la dépression qui planaient sur eux se dirigèrent vers moi. Je continuai à crier, pensant que les chrétiens se réveilleraient et comprendraient la situation. Bien au contraire, la plupart d'entre eux prirent leurs flèches pour m'attaquer. Les autres restaient hésitants, ne sachant que penser de moi. Je compris alors que ma démarche était prématurée et que j'avais commis une grosse erreur. Je me retournai alors et vis l'armée du Seigneur debout derrière moi, bien moins nombreuse et pourtant composée de milliers de soldats. Ce qui me troubla et me désespéra fut de réaliser qu'il y avait en réalité beaucoup plus de chrétiens asservis par le malin qu'il y en avait dans l'armée du Seigneur. Je compris aussi que ce combat imminent serait considéré comme la grande guerre civile chrétienne. En effet, rares seraient ceux qui discerneraient quelle puissance serait à l'origine de ce conflit. J'examinais de plus près l'armée du Seigneur, et il me sembla que la situation était des plus décourageantes. Un très petit nombre de soldats avaient revêtu toute l'armure. Ils étaient nombreux à n'en avoir qu'une ou deux parties. Certains n'en avaient même pas du tout. On comptait déjà beaucoup de blessés. La plupart de ceux qui portaient leur armure entière ne tenaient cependant qu'un petit bouclier
qui, je le savais, ne suffirait pas à les protéger de l'assaut imminent. En outre, à ma grande surprise, la majorité de ces soldats étaient des femmes et des enfants. Et faute de formation, seulement une minorité de ceux qui avaient revêtu l'armure complète savaient l'utiliser. À la suite de cette armée, déambulait une foule semblable aux prisonniers qui suivaient la horde des démons, mais ils étaient de nature très différente. Ils avaient l'air exagérément heureux, comme drogués. Ils s'amusaient, chantaient, festoyaient et erraient d'un petit camp à l'autre, ce qui me rappelait la fête de Woodstock. Je courus vers l'armée du Seigneur pour échapper à l'assaut de ces hordes démoniaques, qui, je le savais, allaient s'en prendre à moi. De toute évidence, c'est nous qui allions nous faire massacrer. Cette foule qui suivait l'armée m'inquiétait particulièrement, et j'essayais d'élever la voix au-dessus de la clameur afin de les avertir de l'imminence du combat. Quelques-uns seulement purent m'entendre, mais ils me firent le signe de la paix, me disant qu'ils ne croyaient pas à la guerre et que le Seigneur ne permettrait pas qu'il leur arrive malheur. J'essayais d'expliquer que le Seigneur nous avait donné une armure complète, justement en prévision de ce qui allait se passer. Mais ils me rétorquèrent seulement qu'ils étaient dans une paix et dans une joie parfaite, qui démentait ce que je leur annonçais. Je me mis à prier ardemment le Seigneur, pour qu'il agrandisse les boucliers de ceux qui portaient des armes, afin de protéger ceux qui n'étaient pas prêts pour le combat. Puis un messager vint vers moi et me donna une trompette, en me disant de l'utiliser rapidement. C'est ce que je fis. Et ceux qui étaient au moins partiellement armés réagirent immédiatement en claquant des talons. On leur apporta d'autres armes dont ils se revêtirent rapidement. Je remarquai que ceux qui avaient des blessures ne les couvraient pas d'armure. Mais avant d'avoir eu le temps de leur dire quoi que ce soit, les flèches ennemies commencèrent à pleuvoir sur nous. Quiconque n'avait pas revêtu toute son armure fut blessé. Ceux qui n'avaient pas couvert leurs blessures furent de nouveau frappés à ces endroits. Ceux qui étaient frappés des flèches de la calomnie se mettaient immédiatement à calomnier ceux qui n'étaient pas blessés. Et quant à celle des médisances, ils se mettaient à médire. Et bientôt une grave division se fit dans notre propre camp. Je sentais que nous étions sur le point de nous détruire les uns les autres, comme il est dit dans les armées ennemies, dans les Écritures, qui s'étaient levées pour ensuite s'entretuer. J'avais un horrible sentiment d'impuissance. Puis, les vautours fondirent sur les blessés et les emportèrent dans le camp des prisonniers. Or, ces blessés avaient encore des épées, dont il aurait pu aisément frapper les vautours, mais ils ne s'en servirent pas. Au contraire, ils se laissaient volontiers emporter, tant ils étaient irrités contre ceux qui n'étaient pas blessés comme eux. Tout à coup, je pensai à la foule qui suivait l'armée et je courus pour savoir ce qui leur était arrivé. Chose incroyable, leur situation était pire encore. Des milliers gisaient à terre, blessés et gémissants. Le ciel au-dessus d'eux était noir de vautours, qui les enlevaient pour les faire prisonniers de l'ennemi. Un grand nombre de ceux qui n'étaient pas blessés étaient assis, frappés de stupeur, incrédules, et aussi étaient emportés sans peine par les vautours. Quelques-uns avaient bien essayé de les chasser, mais leurs armes n'étaient pas adéquates, et les vautours avaient même ignoré leur tentative. La colère des blessés était telle qu'ils menaçaient et écartaient quiconque tentait de les aider. Cependant, ils étaient dociles et soumis aux vautours. Incroyable. Ceux de cette foule qui n'avaient pas été blessés et avaient tenté de s'opposer aux vautours se mirent à fuir le champ de bataille. Ce premier affrontement fut si dévastateur que j'avais envie de faire comme eux. Puis, avec une promptitude étonnante, certains de ceux qui s'étaient enfuis commencèrent à revenir, entièrement revêtus d'armure et portant un grand bouclier à la main. Ce fut le premier petit signe d'encouragement dont je me souviens. Ces guerriers qui revenaient ne faisaient plus la fête, mais il y avait à la place une détermination impressionnante.
Je compris qu'il s'était laissé abuser une fois, mais qu'il ne se laisserait pas faire une deuxième fois. Ils commencèrent à prendre la place de ceux qui étaient tombés, et même à former de nouveaux rangs pour protéger les flancs et les arrières. Ainsi, le courage de toute l'armée fut renouvelé et décuplé. Chacun trouva la détermination de se lever et de reprendre le combat. Immédiatement, 3 grands anges, foi, espérance et amour, vinrent soutenir l'armée. Tandis que nous les regardions, la totalité de nos boucliers se mit à s'agrandir. C'était merveilleux de voir avec quelle rapidité le désespoir s'était mué en foi. Une foi solide, vraiment éprouvée par l'expérience. À présent, chacun avait une épée, la parole de Dieu, et des flèches dont les noms étaient des vérités bibliques diverses. Nous voulions attaquer à notre tour, mais ne savions pas comment éviter les chrétiens que les démons chevauchaient. Puis nous eûmes la pensée que si ces chrétiens étaient touchés par la flèche vérité, ils se réveilleraient et chasseraient leur oppresseur. Je tirai quelques flèches et d'autres firent comme moi. Presque tous atteignirent les chrétiens. Cependant, lorsque la flèche vérité pénétrait en eux, ils ne se réveillaient pas, ni ne tombaient blessés au sol. Au contraire, ils devenaient enragés et le démon qui les chevauchait devenait beaucoup plus grand. Ce fut un choc pour nous tous, et nous eûmes l'impression que la bataille serait impossible à remporter. Mais même dans ce cas, nous étions sûrs qu'avec foi, espérance et amour, nous pourrions au moins garder nos positions. Un autre ange, imposant du nom de sagesse, apparut alors et nous dit de combattre depuis la montagne qui était derrière nous. Sur la montagne, il y avait des saillies à différents niveaux qui s'élevaient de plus en plus haut. Et plus nous montions, plus les saillies devenaient étroites et plus il était difficile de s'y tenir. Chaque niveau portait le nom d'une vérité biblique. Depuis le bas, ces vérités étaient fondamentales, telles que le salut, sanctification, prière, foi, etc. Et, au fur et à mesure, ces vérités bibliques devenaient plus profondes. Plus nous nous élevions, plus nos boucliers et nos épées grandissaient, et moins les flèches ennemies atteignaient nos positions. Certains de ceux qui étaient sur les niveaux inférieurs se mirent à ramasser les flèches ennemies et les renvoyer. C'était une faute grave. Les démons esquivaient aisément les flèches qui s'en allaient frapper les chrétiens. Quand l'un d'eux était touché par la flèche de l'accusation ou de la calomnie, un démon d'amertume ou de fureur arrivait dans les airs et se perchait sur cette flèche. Puis il commençait à uriner et déféquer son poison sur ce chrétien. Lorsqu'un chrétien était harcelé par 2 ou 3 de ces démons, s'ajoutant à l'orgueil et la propre justice qu'il possédait déjà, il était transformé à l'image hideuse des démons eux-mêmes. Nous pouvions voir la scène depuis les niveaux supérieurs. Mais ceux qui étaient plus bas et utilisaient les flèches de l'ennemi ne pouvaient pas la voir. Environ la moitié d'entre nous décida de continuer à monter, tandis que les autres redescendaient pour expliquer ce qui se passait aux autres. On avertit chacun de continuer à monter sans s'arrêter, excepté quelques-uns qui se positionnaient sur chaque niveau pour faire monter les autres soldats plus haut. Quand nous atteignîmes le niveau unité des frères, aucune flèche ennemie n'arriva jusqu'à nous. Beaucoup de notre camp décidèrent qu'ils n'avaient pas besoin de grimper plus haut. Je comprenais leur décision, car à chaque niveau, la position se faisait plus précaire. Cependant, comme je me sentais plus fort et plus adroit avec mes armes à mesure que je montais, je continuais. J'eus bientôt assez d'expérience pour tirer et toucher les démons sans atteindre les chrétiens. Il me semblait que si je continuais à monter, je pourrais tirer assez loin pour atteindre les principaux chefs de la horde démoniaque qui se tenaient derrière leurs armées. Je regrettais qu'un si grand nombre se soit arrêté au niveau inférieur.
Ils y étaient en sécurité, mais ne pouvaient pas toucher l'ennemi. Mais même ainsi, la force et la détermination toujours plus grandes chez ceux qui continuaient à monter faisaient d'eux de grands champions capables de décimer les rangs ennemis. À chaque niveau, les flèches vérité étaient éparpillées au sol, abandonnées par ceux qui avaient lâché leur position. Et ils étaient nombreux à chaque niveau. Toutes les flèches portaient le nom de la vérité correspondant à ce niveau. Certains hésitaient à ramasser ces flèches, mais je savais qu'elles nous seraient toutes nécessaires pour détruire la grande horde qui était en bas. J'en ramassai une, la lançai et atteignis si facilement un démon que les autres se mirent aussi à les ramasser et à les tirer. Plusieurs des divisions ennemies furent ainsi décimées. À cause de cela, la totalité de l'armée démoniaque fixa son attention sur nous. Pendant un moment, il semblait que plus nous avions de succès, plus l'ennemi attaquait. Même si notre tâche paraissait devoir se prolonger, elle était devenue exaltante. Comme les flèches ennemies ne pouvaient nous atteindre au niveau supérieur, des nuées de vautours volaient autour de nous, vomissant sur nous. Ou alors ils transportaient des démons qui urinaient et déféquaient sur les saillies, les rendant très glissantes. À chaque niveau, nos épées s'agrandissaient, mais je faillis abandonner la mienne, car je pensais ne pas en avoir besoin au niveau supérieur. Je décidai presque inconsciemment de la garder en pensant que si elle m'avait été donnée, c'était pour une raison. Et comme le niveau sur lequel je me tenais était très étroit et très glissant, j'enfonçai l'épée dans le sol et m'y attachai tout en tirant sur l'ennemi. J'entendis alors la voix du Seigneur dire « Tu as utilisé la sagesse qui te permettra de continuer à monter. Beaucoup sont tombés car ils ne se sont pas servis correctement de leur épée pour s'amarrer. » Il me sembla que nul autre que moi n'entendit la voix, mais beaucoup virent ce que j'avais fait et firent de même. Je me demandais pourquoi le Seigneur ne m'avait pas parlé plus tôt de la sorte. Puis je compris qu'il m'avait déjà dit certaines choses. En y réfléchissant, je commençais à voir que ma vie entière avait été préparée pour ces moments-là. Je savais que j'étais prêt dans la mesure où j'avais écouté le Seigneur et obéi à sa voix tout au long de ma vie. Je savais aussi que pour une certaine raison, la sagesse et la connaissance que j'avais acquises ne pouvaient augmenter ni m'être ôtées tant que j'étais dans le combat. J'étais reconnaissant de toutes les épreuves que j'avais traversées au cours de ma vie et regrettais de ne pas les avoir appréciées davantage alors. Peu après, nous touchâmes les démons avec une précision presque absolue. La fureur montait de l'armée ennemie comme du soufre et du feu. Je savais que les chrétiens pris au piège de cette armée sentaient que cette fureur atteignait son paroxysme. Certains démons étaient si furieux qu'ils commençaient à se retourner les uns contre les autres, ce qui normalement aurait dû nous encourager. Mais ceux qui souffraient le plus étaient ces chrétiens, abusés dans le camp ennemi. Je savais qu'aux yeux du monde, c'était un spectacle incompréhensible, comme si le christianisme lui-même était dans le creuset de l'épreuve. Certains de ceux qui n'avaient pas pris leur épée pour assurer leur position étaient capables d'abattre bon nombre de vautours, mais ils risquaient plus facilement de tomber de la saillie où ils se tenaient. Certains dégringolaient sur un niveau inférieur, mais d'autres chutaient jusqu'en bas, et les vautours les emportaient. Chaque fois que c'était possible, j'enfonçais mon épée plus profondément, ou pour m'y attacher encore plus solidement. Dès que j'agissais ainsi, sagesse se tenait près de moi, de sorte que je savais que le moment était sérieux. Les flèches de la vérité pénétraient rarement dans les vautours, mais le choc suffisait à les faire reculer. Chaque fois qu'ils s'enfuyaient, plusieurs d'entre nous grimpaient au niveau suivant. Quand nous atteignîmes le niveau Galate 2:20, nous étions à une altitude que les vautours ne pouvaient pas atteindre. On va ouvrir la parole à Galate 2:20.
Donc le niveau, c'est j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, quand nous atteignons ce niveau, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous étions à une altitude que les vautours ne pouvaient pas atteindre. À ce niveau-là, nous fûmes presque aveuglés par la beauté éclatante du ciel. La paix que je ressentis alors m'était inconnue auparavant. Jusqu'à ce niveau, ce qui animait mon esprit combatif était autant la peur, la haine et le dégoût à l'égard de l'ennemi que le souci du royaume et de la vérité ou l'amour pour les prisonniers. C'est sur ce niveau que je me rapprochais de foi, espérance et amour. Jusqu'ici, je les avais aperçus de loin. Cette fois, je fus comme terrassée par leur éclat. Et pourtant, je sentis que je pouvais m'avancer. Quand je fus tout près, ils se tournèrent vers moi et se mirent à réparer mes armes et les faire briller. Bientôt, elles reflétèrent étonnamment la gloire qui émanait de foi, espérance et amour. Quand ils touchèrent mon épée, elle se mit à lancer des éclairs éblouissants. Amour, dit alors. Ceux qui atteignent ce niveau se voient confier les pouvoirs du siècle à venir. Puis se tournant vers moi avec une gravité des plus solennelles, il ajouta « Mais je dois encore t'apprendre à les utiliser. » Le niveau de Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, était si large qu'il n'y avait, semble-t-il, aucun danger de tomber. Il y avait aussi un nombre incalculable de flèches marquées « Espérance ». Nous en tirâmes quelques-unes sur les vautours restés plus bas et elles les tuèrent sans peine. Environ la moitié de ceux qui avaient atteint ce niveau continuèrent à tirer, tandis que les autres commençaient à apporter ces flèches à ceux qui se trouvaient encore au niveau inférieur. Les vautours venaient toujours par vagues sur les niveaux inférieurs, mais chaque fois ils se faisaient moins nombreux. Depuis Galates 2:20, nous pouvions toucher l'armée, mais pas les chefs eux-mêmes, qui restaient hors de notre portée. Il fut décidé de ne pas utiliser les flèches de la vérité avant d'avoir d'abord détruit tous les vautours. En effet, le nuage de dépression qu'ils produisaient rendait la vérité moins efficace. Ceci prit beaucoup de temps, mais il n'y eut pas de lassitude. Enfin, par-delà les montagnes, le ciel sembla presque totalement débarrassé des vautours. Foi, espérance et amour avaient tellement grandi, ainsi que nos armes, à chaque niveau d'avantage, que les gens situés bien au-delà du champ de bataille pouvaient les apercevoir. Leur gloire irradiait même sur le camp des prisonniers, toujours couverts par une grande nuée de vautours. C'était rassurant de les voir maintenant sous cette lumière. Peut-être les chrétiens dont l'ennemi s'était servi et les prisonniers retenus par lui comprendraient-ils enfin que nous n'étions pas leurs adversaires, mais qu'au contraire, c'étaient eux qui servaient l'ennemi. Tel ne devait pas être le cas, ou du moins pas tout de suite. Les prisonniers du camp ennemi qui commençaient à voir la lumière, de foi, espérance et amour, se mirent à les surnommer des anges de lumière envoyés pour abuser les faibles et les aveugles. Je compris alors que la séduction et les chaînes où on les avait mis étaient bien plus grandes que je ne le croyais. Cependant, ceux qui n'appartenaient à aucune de ces deux armées, les non-chrétiens, virent la gloire de foi, espérance et amour. Ils s'approchèrent de la montagne pour mieux voir. Et ce faisant, ils commencèrent à comprendre l'enjeu de ce combat, ce qui fut un grand encouragement. L'exaltation de la victoire augmenta en nous tous, Je sentais que de faire partie de cette armée et livrer ce combat était une des aventures les plus formidables de tous les temps. Après avoir détruit la plupart des vautours qui avaient attaqué notre montagne, nous commençâmes à ôter ceux qui couvraient encore les prisonniers. Tandis que les ténèbres se dissipaient et que le soleil commençait à briller sur eux, ils se réveillèrent aussi, comme s'ils émergeaient d'un profond sommeil.
Leur état leur inspira immédiatement du dégoût, surtout les vomissures qui les couvraient encore. Ils se mirent à se nettoyer. En contemplant foi, espérance et amour, ils virent aussi la montagne et se précipitèrent vers elle. Le horde démoniaque leur lança alors dans le dos les flèches d'accusation et calomnie, ce qui ne les arrêta pas. Quand ils arrivèrent à la montagne, beaucoup avaient une douzaine de flèches ou plus, fichées dans le dos, et pourtant ils semblaient ne pas s'en apercevoir. Dès qu'ils se mirent à gravir la montagne, leurs blessures commencèrent à guérir. Et comme le nuage de la dépression avait disparu, tout sembla devenir plus facile. Les anciens prisonniers se réjouissaient de leur salut. Au fur et à mesure de leur ascension, ils paraissaient tellement submergés de reconnaissance que nous-mêmes nous appréciâmes davantage toutes ces vérités. Ils eurent bientôt un ardent désir de combattre l'ennemi. Ils revêtirent l'armure qu'on leur donna et supplièrent qu'on les laisse retourner attaquer l'ennemi qui les avait tenus captifs et les avait séduits si longtemps. Après réflexion, il fut décidé que nous resterions tous sur la montagne pour combattre de là. J'entendis alors la voix du Seigneur. À nouveau, tu as choisi la sagesse. Tu ne peux vaincre si tu essaies de te battre sur le terrain de l'ennemi. Tu dois rester sur ma montagne sainte. J'étais stupéfait de voir qu'une fois de plus, nous avions pris une décision d'une telle importance, après avoir réfléchi et discuté seulement quelques instants. Je pris la résolution de faire mon possible pour ne prendre aucune décision importante sans prière. Sagesse vint promptement devant moi, me prit fermement par les épaules, plongea son regard droit dans le mien et dit « C'est cela que tu dois faire. » Tandis qu'elle parlait encore, elle me tira en avant, comme pour m'arracher à quelque chose. Je regardai derrière moi et je vis que tout en me tenant sur le large plateau de ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'avais dérivé jusqu'à l'extrême bord, sans même m'en apercevoir. J'avais bien failli tomber de la montagne. À nouveau, je regardais Sagesse droit dans les yeux et elle me dit avec le plus grand sérieux que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Dans cette vie, tu risques de tomber à tous les niveaux. Je réfléchis à cela pendant un moment. Dans l'enthousiasme de la victoire que nous allions remporter et de l'unité avec les frères, j'avais manqué de prudence. Je me dis qu'il était plus noble de tomber sous les assauts de l'ennemi que par négligence. Longuement, nous exterminâmes les vautours et ôtâmes les démons montés sur les chrétiens. Nous découvrîmes que les flèches de différentes vérités avaient davantage d'impact sur différents démons. Nous savions que le combat serait interminable, mais nous ne subissions plus de pertes et nous étions parvenus au-delà du niveau patience. Cependant, une fois libérés de leurs démons, peu de chrétiens venaient sur la montagne. Beaucoup avaient revêtu la nature des démons et maintenant, sans eux, dans l'erreur. Et se maintenaient sans eux dans l'erreur. Ils restaient à leur place, finalement, où ce qu'ils étaient. Tandis que les ténèbres des démons se dissipaient, nous pûmes voir le sol bouger autour des pieds de ces chrétiens. Puis je vis que leurs jambes étaient entravées par des serpents. En les regardant avec plus d'attention, je vis qu'ils étaient tous pareils et que le nom honte était écrit sur eux. Nous tirâmes les flèches vérité sur eux, mais sans effet. Nous essayâmes les flèches espérance, mais en vain. Depuis la plateforme, Galates 2:20, il avait été facile d'aller plus haut car nous aidions les uns les autres. Comme il semblait que nous ne pouvions plus faire grand-chose contre l'ennemi, nous décidâmes de monter aussi haut que possible jusqu'à ce que nous trouvions l'arme efficace contre les serpents. Nous dépassâmes très vite les niveaux de vérité sur lesquels nous nous découvrîmes pas d'armes susceptibles d'agir sur les serpents. Foi, espérance et amour étaient avec nous, mais je n'avais pas remarqué que nous avions abandonné sagesse loin derrière.
Je mis du temps à comprendre que c'était une grosse erreur. Elle nous rejoindrait au sommet, mais si nous ne l'avions pas négligée, nous aurions remporté la victoire plus facilement et plus rapidement. Nous arrivâmes presque sans nous en douter à un niveau qui s'ouvrait sur un jardin. Je n'avais encore jamais vu un endroit aussi magnifique. Au-dessus de l'entrée, on pouvait lire l'amour inconditionnel du Père. Cette entrée était si merveilleuse et si engageante que nous ne pûmes nous empêcher de la franchir. Dès l'abord, je vis un arbre que je connaissais pour être l'arbre de vie. Il était au milieu du jardin et toujours sur la surveillance d'anges, à la puissance et à l'autorité impressionnante. Je les regardais et ils me rendirent l'appareil. Ils avaient l'air accueillants, comme s'ils nous attendaient. Je me retournai et à présent, il y avait une armée d'autres guerriers dans le jardin. Cela nous encouragea et comme les anges avaient cette attitude favorable, nous décidâmes de passer devant eux pour atteindre l'arbre. Un des anges nous déclara: « Ceux qui arrivent à ce niveau et qui connaissent l'amour du Père peuvent en manger. » Je ne m'étais pas rendu compte combien j'avais faim. Quand je pris du fruit, il me parut meilleur que tout ce que j'avais goûté jusqu'alors, et en même temps, il ne m'était pas totalement étranger. Il m'apportait des souvenirs de rayons de soleil, de pluie, de champs magnifiques, de couchers de soleil sur l'océan, mais par-dessus tout, des gens que j'aimais. À chaque bouchée, j'aimais davantage tout et tout le monde. Puis le souvenir de mes ennemis me revint, et je les aimais eux aussi. Ce sentiment devint bientôt plus fort que tout ce que j'avais pu expérimenter auparavant. Dès l'instant où nous atteignîmes ce niveau, puis j'entendis la voix du Seigneur: « Voilà maintenant ton pain quotidien. Tu n'en seras jamais privé. Tu peux en manger autant et aussi souvent que tu le veux. Il n'y a pas de limite à mon amour. » Je levai les yeux vers l'arbre pour voir d'où était venue la voix, et je vis qu'il était couvert d'aigles blancs. Je n'avais encore jamais vu de regard aussi beau et aussi pénétrant que le leur. Ils m'observaient comme s'ils attendaient des ordres. Un des anges me dit: « Ils feront ce que tu leur demandes. Ces aigles mangent les serpents. » Je dis: « Allez, allez dévorer la honte qui entrave mes frères. » Ils ouvrirent les ailes à un vent puissant les souleva dans les airs. Ces aigles remplissaient le ciel d'une gloire aveuglante. Et même à notre hauteur, j'entendais les cris de terreur dans le camp ennemi à la vue de ces aigles. Le Seigneur Jésus lui-même apparut au milieu de nous. Il prit le temps d'accueillir chacun personnellement, en nous félicitant d'avoir atteint le sommet de la montagne, puis il dit: « Je dois maintenant partager avec vous ce que j'ai partagé avec vos frères après mon ascension, le message de mon royaume. L'armée la plus puissante de l'ennemi s'est enfuie, mais n'a pas été détruite. L'heure est venue pour nous d'avancer avec l'évangile. Les aigles sont libérés et ils viendront avec nous. Nous prendrons des flèches à tous les niveaux, mais je suis votre épée et je suis votre capitaine. C'est maintenant que l'épée du Seigneur doit être dégainée. » Je me retournai et vis que l'armée entière du Seigneur se tenait dans le jardin. Des hommes, des femmes, des enfants, de toute race, de toute nation et de toutes leurs bannières, flottant au vent avec une parfaite unité. Je savais qu'on n'avait jamais rien vu de tel sur la terre. L'ennemi avait encore de nombreuses armées et forteresses sur toute la terre, mais aucune ne pouvait tenir devant celle-ci. Je dis d'une façon presque inaudible: ce doit être le jour du Seigneur. Et l'armée entière répondit alors dans un bruit de tonnerre impressionnant: le jour du Seigneur des armées est arrivé. En résumé,
Des mois plus tard, je méditais sur ce rêve. Chose alarmante. Certains événements, certaines circonstances dans l'Église avaient semblé coïncider exactement avec ce que j'avais vu lorsque la horde de l'enfer s'est mise en marche. Je me souviens aussi d'Abraham Lincoln lors de la guerre de sécession. La seule façon qu'il a de devenir l'émancipateur et le sauveur et de sauver l'Union, c'était d'être prêt pour la guerre civile. Non seulement il devait engager le combat, mais il devait être résolu à n'accepter aucun compromis jusqu'à la victoire absolue. Il devait aussi recevoir la grâce de faire la guerre la plus sanglante de notre histoire sans démoniser l'ennemi par la propagande. S'il s'était laissé aller à cela, il aurait peut-être galvanisé les armées du Nord plus rapidement et gagné une victoire militaire éclair, mais la réunion des deux camps après la guerre n'en aurait été que plus difficile. Parce qu'il luttait véritablement pour préserver l'Union, les hommes et les femmes du Sud ne devinrent jamais ses ennemis. Son seul ennemi, c'était le démon qui tenait ces gens prisonniers. Une grande guerre civile spirituelle se prépare à présent pour l'Église. Beaucoup feront l'impossible pour l'éviter, ce qui se comprend et est même louable. Cependant, le compromis ne saurait maintenir durablement la paix. L'ultime conflit ne s'en trouvera qu'aggravé quand il viendra, et il viendra. Le Seigneur prépare des chefs qui seront prêts à livrer cette guerre civile spirituelle afin de libérer les hommes. L'enjeu sera l'esclavage ou la liberté. Le second enjeu, qui sera majeur pour certains, sera l'argent. Exactement comme la guerre civile américaine semblait parfois vouloir détruire la nation entière, ce qui arrivera à l'Église semblera parfois marquer sa fin. Cependant, comme la nation américaine non seulement survécut, mais devint la nation la plus puissante sur Terre, ainsi en sera-t-il de l'Église. Elle ne sera pas détruite, mais les institutions et les doctrines qui ont maintenu les hommes en esclavage spirituel le seront. Même alors, la justice parfaite dans l'Église ne se fera pas en un jour, et il y aura encore des luttes pour les droits de la femme, des luttes pour libérer l'Église d'autres formes de discrimination et d'exploitation. Il faudra faire face à tous ces facteurs. Cependant, au milieu de la guerre civile spirituelle qui vient, foi, espérance et amour et le royaume de Dieu sur lequel ils sont fondés se manifesteront comme jamais auparavant. C'est ce qui commencera à attirer tous les hommes au royaume. Le gouvernement de Dieu est sur le point de prouver qu'il est plus grand que tout gouvernement humain. Et n'oublions jamais qu'avec le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Il peut faire en nous, en un seul jour, ce que nous croyons ne pouvoir être réalisé qu'en 1000 ans. L'œuvre de libération et d'exaltation de l'Église est une œuvre qui peut s'accomplir bien plus vite, que nous le croyons humainement possible. Mais nous ne parlons pas ici de capacité humaine. Fin du chapitre 1.